Peut-être aucun sujet biblique n'attire plus de spéculation qu'Armageddon. Pourtant, le mot Armageddon ne se trouve qu'une seule fois dans la Bible. Qu'est-ce que cela signifie? Et comment cela affectera-t-il votre vie dans un avenir proche? Découvrez-le sur La Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Qu'est-ce au juste qu'Armageddon? Est-ce une troisième guerre mondiale survenant sur nous? Ou est-ce les États-Unis et la Grande-Bretagne se battant contre la Russie pour protéger le petit État juif au Moyen-Orient? Eh bien, si nous ne comprenons pas vraiment ce que signifie Armageddon, nous serons probablement étonnés de ce dont je vais parler aujourd'hui en comprenant pleinement la signification. Alors, vous savez et je sais que nous entendons des commentateurs à la télévision parler d'Armageddon, c'est mentionné bien souvent et ce mot est utilisé largement, même s'il n'est mentionné qu'une seule fois dans votre Bible, et c'est un mot hébreu. Alors c'est un sujet que nous devons comprendre. C'est très important parce que si nous ne comprenons pas ce que signifie Armageddon, cela veut dire que nous ne comprendrons pas d'autres prophéties importantes. Et nous pouvons finir par croire les fables de ce monde. Durant la Première Guerre mondiale, on disait « eh bien, c'est la guerre d'Armageddon ». À la Seconde Guerre mondiale, on disait « eh bien, c'est la fin d'Armageddon ». Et il y a toujours eu une conception populaire disant que ce seraient les États-Unis et la Grande-Bretagne qui se battront contre la Russie communiste. Mais qu'est-ce qu'Armageddon? Qu'est-ce que c'est? Notez Apocalypse 16 et verset 13. Voici le seul endroit dans la Bible où c'est mentionné. Le verset 13 dit « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et la marge dit souvent Ar-Mageddon. Voyez, il y a ici 3 esprits de démons. Pensez à cela. Ils ressemblent à des grenouilles et ils sont impurs. Et un sort de la bouche de Satan, le diable, le dragon, Apocalypse 12 et verset 9. Un autre sort de la bête politique et un autre sort du chef religieux, étonnamment. Maintenant, si vous observez cela, vous devez vous demander, eh bien, qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'est-ce que Dieu essaye de nous dire au sujet d'Armageddon? Ce n'est pas quelque chose que nous comprendrions normalement, et de façon habituelle, c'est certain. Mais nous vivons dans une époque où Satan a été précipité sur terre, et lui et ses démons sont confinés sur cette terre. Confinés sur cette terre. Et c'est une des images les plus grotesques que vous n'aurez jamais vues de Satan. Et simplement le summum de la puissance qu'il a. Il a beaucoup de puissance. Alors, si le monde connaissait vraiment Satan, le comprenait et connaissait son pouvoir, sachant qu'il est dans la pire colère jamais vue sur cette terre, alors ils auraient peur. Ils seraient effrayés, et vous pouvez en être certain. Il y a ici une image horrible d'un empire qui s'en vient sur la scène mondiale. Et nous devons comprendre Armageddon pour vraiment comprendre cela. Alors voici une citation de Herbert Armstrong à ce sujet, et il dit ceci. Premièrement, remarquez que Armageddon est un mot hébreu. En fait, le mot hébreu est Ar-Mageddon.
H-A-R-M-A-G-E-D-O-N, ou Ar-Megiddo. Et dans l'hébreu, les H ne sont généralement pas prononcés. Megiddo est la vallée de Jizréel, environ 110 km au nord-ouest de Jérusalem, juste après le port d'Haïfa. Le préfixe Ar, H-A-R, veut dire fortifié. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques fortifièrent Haïfa qui leur coûta plusieurs millions de dollars. En conséquence, Megiddo ou Maguédon est maintenant devenu en réalité Armageddon. Alors, quand vous pensez à tout ceci, ici vous avez ces trois esprits de démons impurs, et ils influencent le monde entier. La King James dit trois diables, mais ce sont en fait des démons. Et voici ces trois esprits impurs qui fomentent toute cette guerre. Maintenant, ceci est fait par les hommes aussi, mais la principale motivation derrière tout cela, ce sont ces trois démons hideux, des démons impurs, se manifestant simplement comme la puissance de Satan le diable, qui est dans sa pire colère jamais vue à ce jour. Alors ceci est quelque chose dont nous devons nous soucier, et non seulement ils font les choses à travers Satan le diable, mais ils ont possédé un dirigeant politique, la bête, et un dirigeant religieux, c'est ce que dit votre Bible. Avons-nous le courage de confronter ces vérités dans votre Bible? Maintenant, il y a de très bonnes nouvelles ici, et vous verrez cela, les meilleures nouvelles que vous puissiez entendre. Mais quand la Bible parle du dragon, tout cela est expliqué. Il s'agit de l'ancien système babylonien décrit dans Daniel 7, Apocalypse 13 et Apocalypse 17, et d'un gouvernement fasciste qui se lève en Europe, cet ancien empire romain. Et cela causera des problèmes comme nous n'en avons même jamais imaginé. Et des esprits impurs sont là. Pensez seulement à ceci. Si Satan a en fait ce pouvoir d'influencer fortement les gens, mais plus encore de les posséder et de parler à travers eux avec ses propres paroles et sa propre puissance, et d'utiliser ces deux dirigeants de cette façon pour accomplir des miracles, vous pouvez imaginer combien cela sera efficace et pourquoi nous avons besoin de le comprendre bien plus que nous ne le comprenons déjà. Pensez-y, ces esprits sortent par des hommes dans ce monde. Satan est le dieu de ce monde, et il a été précipité sur cette terre, et il est confiné sur cette terre avec ses démons. Et ils infestent cette terre comme jamais auparavant. Si vous avez remarqué des problèmes bizarres qui sont étrangement effrayants, eh bien, c'est probablement la raison. Ce monde n'est pas comme il était autrefois, il y a quelques années. Satan a été précipité sur terre et nous avons écrit à ce sujet et nous vous donnerons la littérature qui vous expliquera tout cela. Mais cette puissance européenne est l'empire le plus méchant et dangereux jamais vu sur cette terre. Vous devez le comprendre parce qu'elle en est la cause. C'est ce que Satan fait avec ces gens qui sont tellement en accord avec sa voie de vie et qui sont en fait possédés. Satan exerce un énorme pouvoir sur les êtres humains s'il peut les amener dans ce mode de pensée. C'est quelque chose que nous ne comprenons pas au sujet de Satan le diable. Souvent, nous le voyons seulement comme une sorte de blague. Mais il va vous montrer certains des pouvoirs les plus barbares et sauvages jamais démontrés sur cette terre. Ce sont des écritures puissantes que nous devons et pouvons comprendre.
Dieu nous les a révélés, si seulement nous voulons croire ce que Dieu dit. Mais quand vous êtes possédé, c'est un assez gros problème. Dieu parle aussi au sujet du nom de la bataille. Ceci est certainement très important parce que les gens parlent au sujet de la bataille d'Armageddon. Mais c'est la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de bataille d'Armageddon. Ceci concerne la bataille du grand Dieu Tout-Puissant lors du jour de l'Éternel. C'est le jour du Dieu Tout-Puissant, du grand Dieu Tout-Puissant. Notez Sophonie 1, versets 14 et 15, et laissez-moi vous lire cela. Sophonie 1, versets 14 et 15, c'est au sujet du jour de cette colère, et voici ce qu'il est dit. Le grand jour de l'Éternel est proche. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Sophonie 1, versets 14 et 15. Alors vous voyez, le grand jour du Tout-Puissant vient comme un point culminant de toute cette dévastation sur la terre, provenant de cette guerre globale. Et que va-t-il se passer? Mais voyez, encore une fois, les très grandes nouvelles commencent à arriver à ce point culminant de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et c'est vraiment la meilleure nouvelle que nous puissions entendre. C'est la plus grande nouvelle que vous puissiez entendre. Mais ce qui la précède est physiquement la pire nouvelle que vous puissiez entendre. Alors il est temps pour nous d'apprendre ce que ceci signifie, parce que quand vous lisez ces Écritures, il n'y a rien comme cela dans la Bible, vraiment. Rien de comparable à cela. Ce qui est sur le point de se passer ici en cette fin de la fin. Et cela a tout à voir avec Armageddon, ce point culminant. Nous devons comprendre cela très profondément. Mais Dieu envoie des plaies et toutes sortes de destructions sur cette terre à cause de la méchanceté des hommes et de leur malice. Et il laisse Satan avoir sa colère durant la grande tribulation. Mais la colère de Dieu est le jour de l'Éternel, qui vient immédiatement après la tribulation, presque immédiatement. Puis Zacharie 14, versets 1 à 4, laissez-moi vous lire cela, Zacharie 14, versets 1 à 4. « Voici le jour de l'Éternel arrive, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Voyez, ceci est une grande guerre. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Maintenant, c'est un combat décisif. Mais est-ce une bonne nouvelle quand vous pensez à ce Dieu tout-puissant? Et aucune puissance ne vient même près de la sienne. Et on dit ici qu'il revient et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Et ce mont des Oliviers se divisera et l'image entière de la Jérusalem actuelle sera changée très radicalement. Mais quel règne magnifique nous sommes sur le point de vivre! Et ceci n'est réellement qu'une autre façon d'exprimer l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir. Il s'en vient, et il s'en vient très bientôt, et vous pouvez relier tout ceci. C'est comme un seul lot. Et il vous parle de Jérusalem qui sera divisée juste à la fin, juste avant qu'il pose ses pieds sur la montagne des Oliviers. Puis, dans Joël 2 et verset 31, il est dit « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Vous voyez, le jour de l'Éternel, le temps où il envoie ses plaies, les plaies sur ce monde. Mais avant que ces plaies ne viennent, juste après la grande tribulation,
il y a des signes surnaturels dans le soleil, la lune et les étoiles. Et ils se changeront en ténèbres, et vous avez toutes ces convulsions sur la terre, des raz-de-marée, des tremblements de terre, et des choses semblables. Et tout cela est discuté dans Apocalypse 6, versets 12 à 17, et Luc 21, versets 25 et 26. Et si vous voulez lire sur la grande tribulation, vous devez aller dans Matthieu 24. Tout y est expliqué. Et immédiatement après cela, c'est à ce moment-là que vous avez tous ces signes dans le ciel avec le soleil et la lune et les étoiles qui se changent en ténèbres. Ceci perturbera cette terre et ce qui est dans les cieux aussi. Mais vous voyez, même avec le point culminant de la venue du Christ sur cette terre, il devra détruire des armées comme elles n'ont jamais été détruites auparavant sur cette terre. Maintenant, cela ne se passera pas à Armageddon. C'est là où les armées se rassemblent, puis Dieu les fait descendre à Jérusalem, et c'est là qu'il les combat, et remplit la vallée de Josaphat qui s'étend jusqu'à Jérusalem avec du sang jusqu'aux morts des chevaux. Ces actes de Dieu, qui sont phénoménaux, s'en viennent sur ce monde, et nous devons les comprendre. Il n'y a rien de comparable que Dieu décrit, et il dit, regardez, nous amenons cela sur nous-mêmes par la façon dont nous vivons et le fait que nous créons des bombes nucléaires et des armes de destruction massive. Et vous savez que les hommes vont les utiliser, ils utilisent toujours les armes qu'ils créent. Ils ont toujours fait cela. Mais Dieu dit que quand il parle de paix, soudainement la destruction viendra, une destruction soudaine. Cela changera du jour au lendemain et nous devons le réaliser et être prêts. Mais pouvez-vous imaginer toute cette horreur et toute cette dévastation sur cette terre ? Et vous avez ces signes d'avertissement et même en haut dans les cieux. Dieu avertit par un message, mais ensuite il utilise des signes dans le ciel pour assombrir le soleil, la lune et les étoiles. Et il n'y a jamais rien eu de tel. Et Dieu les avertit de manière à ce qu'ils devront commencer à voir que ceci n'est pas un avertissement routinier. Nous devons comprendre ce que sont ces prophéties. Et vous avez des fous sur cette terre qui sont presque impatients d'utiliser ces armes nucléaires. Quelques-uns d'entre eux, franchement, ne sont simplement pas sains d'esprit. Et ils veulent les utiliser. Ils pensent qu'ils peuvent vaincre d'une certaine manière et prendre le contrôle du monde. Et Dieu dit que ce sera bien différent de ce qu'ils pensent. Cela ne se passera pas du tout comme ils pensent que cela se passera. Eh bien, Ésaïe 13, noté au verset 6, ça parle du fait que cela viendra soudainement. Mais écoutez comment Ésaïe le décrit. Tout vient soudainement, de façon inattendue. « Gémissez, dit-il au verset 6, « gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Je punirai le monde pour sa malice. » Dieu va punir le monde pour sa méchanceté. Et vous aurez des gens qui hurleront comme des chiens qui souffrent, ou des loups ou d'autres animaux. Ils hurleront à cause de la souffrance. Et cependant, Dieu dit, « Je vais vous protéger de ceci, si vous m'obéissez et proclamez mon message à ce monde pour les avertir de ce qui s'en vient. » C'est ce qu'il dit. Maintenant, quand il parle de hurler, Dieu a inspiré cela à Ésaïe. Et il ne veut pas que les gens passent à travers cela. Il continue de les avertir encore et encore avec un message fort, et encore, pas seulement cela, mais aussi avec des signes célestes. Et quand même, les hommes ne se repentent pas. Alors il doit continuer avec les plaies
et sa seconde venue. C'est comme ça. Dieu doit envoyer ses plaies. Mais vous pouvez voir dans Joël 2 et verset 31 que Dieu dit que la grande tribulation précédera le jour de l'Éternel, donc elle viendra avant le jour de l'Éternel. Et alors, vous avez les signes célestes et ensuite le jour de l'Éternel qui va durer 1 an. La tribulation durera 2 ans et demi, ensuite tout sera fini, et les pieds de Jésus-Christ se poseront sur le mont des Oliviers. Et il gouvernera ce monde avec une verge de fer. Il en a assez de l'homme et de sa méchanceté, de laisser l'homme suivre ses propres voies et provoquer tant de souffrances sur cette terre. C'est indescriptible à certains moments. Et grâce à Dieu, c'est sur le point d'être terminé pour toujours. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce sont les plus merveilleuses paroles que vous puissiez entendre quand on parle de bonnes nouvelles. Notez Luc 21, versets 23 et 24. Ceci vient de la traduction Louis II. C'est une meilleure traduction ici, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Maintenant, Dieu dit aussi dans Ézéchiel 33 et verset 11, « Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Eh bien, cela vient sur Israël en premier. » Et ensuite sur les nations. Et alors Dieu va s'occuper d'eux principalement dans le jour de l'Éternel. Il va s'occuper d'eux, mais il y a les tribus d'Israël qui sont la Grande-Bretagne et les États-Unis ainsi que les démocraties du nord-ouest de l'Europe. Mais Dieu va punir les peuples ayant le droit d'aînesse en premier, ainsi que le peuple ayant le sceptre. Et ils seront dans cette première vague de destruction. Puis le reste d'Israël sera puni à la fin de la tribulation quand la grande prostituée sera conquise par les armées de l'Orient, laissant l'Europe absolument et totalement détruite. Matthieu 24 et verset 15 dit, notez, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, vous voyez, il y aura une abomination. » Et Luc 21 et verset 20 dit que Jérusalem sera encerclée par des armées. Ceci est l'abomination, mais ce ne sont pas des armées arabes, ce sont des armées européennes. Ce vieil empire romain a été ressuscité et attaquera une fois de plus toutes les parties du monde. Et cette fois-ci, il sera détruit pour toujours. Ça s'en vient. Et quelle grande nouvelle c'est! Dieu dit qu'il y aura un martyr de ses saints et ils feront la guerre contre Dieu. Et ensuite, dans Apocalypse 11 et verset 15, il est dit ceci, « À ce moment-là, Jésus-Christ reviendra pour régner. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Il va régner pour l'éternité. Vous voyez, Armageddon est vraiment la pire nouvelle que vous puissiez entendre. Et cependant, elle est la meilleure nouvelle possible que nous puissions entendre. Spirituellement, la meilleure nouvelle possible. Et si vous êtes loin de Dieu, vous serez absolument pétrifié par la peur qui est sur cette terre. Nous avons besoin de Dieu. Seul Dieu peut résoudre nos problèmes. Nous serons tremblants de terreur si nous ne nous tournons pas vers Dieu. Et Dieu dit que nous n'avons pas besoin de passer à travers cela, nous pouvons être protégés de cela, et il remplira cette terre de bonheur et de joie pour toujours. Cela mettra fin à toute cette misère, à toutes les plaies, à toute la souffrance. Dieu retirera cela de la terre. Si vous regardez au contexte ici, il y a tous ces hurlements qui se produisent à cause de la souffrance. Mais juste après cela, Dieu reviendra et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, sur cette terre. Maintenant, c'est la réalité. Cela se produira vraiment. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir, mes amis.